Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo destinée aux traders débutants qui souhaitent se lancer dans le trading social, je vais évoquer quelques petites astuces qui vont leur permettre de sélectionner et de copier les investissements de traders sur la plateforme du broker eToro. Donc grâce à ces petites astuces, vous allez pouvoir sélectionner de façon intelligente des traders performants et éviter les mauvais traders tout simplement. Donc on va se rendre sur la plateforme du broker eToro dans la section personnes. Donc cette section, elle regroupe l'ensemble des traders dont il est possible de copier les investissements sur la plateforme de trading. Alors la première astuce, c'est de choisir un trader qui est présent sur la plateforme eToro depuis déjà plusieurs mois ou même quelques années. Donc on va prendre un trader au hasard. Jane Mesis, ok. Alors ce trader, on peut voir qu'il est présent depuis déjà un certain temps. Donc il a eu une activité depuis le début de l'année 2017, en 2016, en 2015, mais aussi en 2014. Et en effet, si on se rend dans les statistiques supplémentaires concernant son profil, on constate qu'il est membre du réseau Open Book d'eToro depuis le 3 janvier 2014. Donc membre et actif. Donc, ce qui est important également, c'est de veiller à ce que le trader n'ait pas réalisé des coups qui lui ont permis d'exploser ses performances sur le réseau de trading social. Il est important d'observer une certaine régularité dans ses résultats. Par exemple, ici on voit qu'à son meilleur mois, il a réalisé pratiquement 21% de rendement. Ouais, ses performances, elles oscillent entre moins 5, moins 10, moins 15% et plus 20%. Donc ce trader, il est plutôt régulier dans ses résultats. La deuxième astuce, c'est de choisir un trader qui a un drawdown quotidien ou hebdomadaire relativement bas. Consulter ce paramètre, ça revient à répondre à la question de combien le trader a-t-il été en baisse sur telle période. Par exemple ici, voilà, le drawdown, donc en français sur eToro, il l'appelle le retrait max. Donc ici, le drawdown maximum journalier de ce trader a été de 9,98%. Donc son capital a été en baisse en une journée au maximum de 9,98%. Durant sa pire semaine, le trader a eu un drawdown de moins 14%. Et sur l'année, son drawdown maximum a atteint 21,6%. Donc quand le drawdown excède les 10-15%, il faut commencer à se méfier et à être prudent vis-à-vis du trader en question. Autre chose importante, donc troisième astuce, il est important de choisir un trader avec un retour sur investissement correct et pas ridicule. Par ridicule, je sous-entends pas un retour sur investissement faible, mais au contraire un retour sur investissement totalement incroyable, de l'ordre de 500 ou 2000% dans le mois. Si vous constatez un trader qui a un retour sur investissement de 200, de 500, de 1000% ou plus sur le court terme, c'est généralement que ce trader a pris des risques inconsidérés pour parvenir à cette performance. Donc, vaut mieux s'en écarter, ne pas copier ses investissements, car à tout moment, ce trader peut exploser en plein vol et vous faire perdre beaucoup d'argent. On va jeter un œil sur la plateforme et essayer de trouver ce type de profil qui pose problème. Donc, par exemple, dans le filtre de recherche ayant gagné au moins, on va mettre 300% en une année. Donc, on clique sur c'est parti. On va supprimer l'indicateur de risque, le nombre de transactions, le drawdown, le nombre de mois rentables. Voilà. Donc on commence à avoir quelques résultats. Donc on va prendre l'exemple de Montes 2014.
ayant réalisé une performance de 1168% lors des 12 derniers mois. Alors, on constate que ce trader, en effet, au cours du mois d'octobre 2016, il a réalisé 517% de rendement. Donc, ce qui veut dire qu'en l'espace d'un mois, il a multiplié son capital par environ 6. Donc 1168% de rendement, ça veut dire un capital ayant été multiplié par à peu près 12 en un an, ce qui est tout simplement énorme. Si on jette un œil à son indicateur de risque actuel, donc qui est de 4, mais il oscille entre 7 et 8, même 10. Autrement dit, ce trader prend énormément de risques. Donc si on jette un œil au drawdown, le retrait max, comme c'est appelé sur eToro, on constate par exemple son drawdown hebdomadaire a été de moins 59% au maximum, ce qui est énorme, et son drawdown annuel de moins 92%. Il est proche des 100%, il aurait très bien pu exploser son capital lors des 12 derniers mois. Donc ce genre de trader est à éviter absolument, car vous risquez de perdre les sommes d'argent investies sur ce type de trader. Le quatrième et dernier conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est de choisir un trader qui a un taux de trade gagnant correct. Si on va revenir à notre trader Jay Nemesis, il a réalisé 823 trades depuis qu'il est actif sur la plateforme de trading social du broker eToro. Et sur ces 823 trades, il a 74% d'opérations profitables. Ce qui fait à peu près 600 trades gagnants sur ces 823 trades réalisés. C'est une bonne statistique, car comme vous le savez probablement, il n'est pas nécessaire d'avoir 100% de trades gagnants pour être rentable en trading forex. Quelques trades dans le rouge, c'est quelque chose de tout à fait normal. Certains traders vont avoir un taux de réussite de 50% ou même de 74% et être largement rentable sur les marchés financiers. Et ce trader Jay Nemesis en est l'exemple vivant, puisqu'il est rentable, il est profitable lors des 12 derniers mois et a réalisé 131% de profit. Voilà, et bien cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle sera utile aux traders débutants ou aux traders qui souhaitent se lancer dans le copy trading. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à me faire part de certains sujets en particulier que vous souhaitez que j'aborde au cours des prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Forexagon.